Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler de l'événement de classement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe avec laquelle j'ai fait ma meilleure run et la route avec laquelle j'ai fait mon meilleur score également. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. Direction les événements, Dungeon Ranking, mon Nibel. Actuellement, on est rang 55 du groupe 8, donc j'ai amélioré mon score par rapport à ma vidéo news de ce matin dans laquelle on a fait un petit point déjà sur mon classement de l'événement. Je suis allé améliorer mon score sur le hard. Voilà, je suis à 609 075 maintenant, ça m'a permis de grappiller environ une dizaine de places. Je crois que je devais être dans les 66 ce matin de souvenirs, ou peut-être un petit peu moins. Enfin, j'ai gagné environ une dizaine de places en allant améliorer mon score sur le hard. Au niveau du normal, je pense pas tellement pouvoir faire plus. Au niveau du hard, je pense être au maximum que je puisse faire actuellement. Et au niveau du very hard, néanmoins, 1 755 122, il y a peut-être moyen d'améliorer un petit peu la chose. On verra ça. Est-ce que sur ma run actuelle, je vais améliorer mon score ou pas? On le verra évidemment à la fin de la vidéo. On est parti du coup au niveau de mon équipe. Donc mon équipe, c'est celle-ci. On est sur Tifa, Lucia et Matt. Donc Tifa est en DPS physique principalement pour taper glace. Elle a son costume de Noël avec l'arcanum de glace qui donne 35% de dégâts de glace. Elle a ses gants du crossover FF9 qui lui permettent de se booster en attaque physique. Et elle a ses gants qui font une attaque de glace physique. Donc ces gants de Noël sur lesquels j'ai enfin eu un doublon, j'ai enfin eu mon étoile rouge dessus, ce qui m'a permis de gagner un petit peu de DPS. Donc je l'ai eu ce matin dans la multi, donc j'ai pas fait de test depuis, avant elle n'était que 5 étoiles, donc on a eu quand même une petite augmentation plutôt sympa au niveau des gants, parce qu'on a gagné en high spot, on a gagné en P attack, mais surtout l'habilité a gagné quasiment 100% de dégâts en plus, donc c'est pas dégueulasse. On a gagné en P attack aussi de base, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Au niveau de la chimère, on a pris Shiva, évidemment, on est en DPS glace. Shiva va profiter des 35% de dégâts de glace du costume, des dégâts de glace augmentés via le high spots. Donc évidemment, c'est très intéressant. On a une matéria de dégâts de terre physique parce que la faiblesse terre est plutôt présente dans le donjon. On a également une matéria de foudre physique parce que le mole crawler est faible à la foudre et à la terre. Donc on verra lequel des deux tape plus fort. Est-ce que c'est terre, est-ce que c'est foudre avec Tifa? Je pense que c'est foudre. Déjà, la matéria est 4 contre 3 et j'ai un peu de foudre ability pot, donc ça devrait taper plus fort en foudre. Et une dernière matéria qui est là que pour les statistiques. C'est une matéria magique de feu. Elle est là pour les HP et pour la P attaque qu'elle apporte. Au niveau des subs, on a l'arme de Zack du Nouvel An pour son boost d'HP et son boost de Physical Ability Potency. L'arme de Cloud, l'Amurazame, pour son boost d'attaque physique et son boost de Lightning Boss, donc de dégâts de foudre. Et on a pour finir la Killer Hornet de Matt pour son boost d'attaque physique et de Physical Ability Potency. Au niveau des stats, ça me donne une Tifa à 8955 HP, 2896 d'attaque, et au niveau des habilités, on est en niveau 5 de Physical Ability Potency, soit 60% de dégâts physiques supplémentaires quand j'ai ma jauge de posture au max. Donc voilà pour la petite Tifa DPS physique de glace. On passe maintenant sur Lucia, donc Lucia qui va avoir deux rôles dans cette équipe. Elle va être DPS physique de terre et également des buffers pour la résistance glace. Elle a son costume de Noël qui augmente de 35% les dégâts de glace. Alors oui, c'est un costume qui augmente également l'attaque magique, et ici ma Lucia, elle est en physique. Mais les 35% de dégâts de terre sur ce costume s'appliquent aussi aux dégâts physiques, donc ça marche également sur un build physique de terre. La Mad Minute qui est là parce que c'est une excellente arme à mettre en arme principale sur Lucia pour son boost HP, mais surtout pour son gros boost de Physical Ability Potency. La baisse de M Attack peut servir à la limite sur le crapaud, sur le Balwar, donc moi je vais dire le crapaud, parce qu'il tape en magique, donc ça peut être utile, mais on l'utilisera rarement ailleurs. La balle d'Eagle ici, qui est très intéressante pour son gros boost d'attaque physique, son gros boost d'ice potency aussi de dégâts de froid, mais également pour sa baisse de résistance à la glace. L'ayant une étoile rose, elle va baisser de -3 directement la résistance à la glace, permettant ainsi d'augmenter drastiquement quand même les dégâts de glace sur la cible. Au niveau des chimères, on a pris Ramu, parce que ça sert à rien de prendre Ifrit.
Le boss de fin du donjon, c'est Ifrit, donc on va pas lui faire de dégâts avec Ifrit, donc autant prendre Ramuh, qui est peut-être un petit peu plus intéressant dans notre cas. Matéria 4 étoiles de terre physique, hein, qui va lui permettre de taper plutôt pas mal, hein, couplé aux 35% de dégâts de terre du costume. Matéria de glace physique 4 étoiles également, qui va lui permettre de taper pas mal, hein, via la baisse de raise également de la Baldiggle. Et encore une fois, une Matéria magique de feu qui est là que pour les stats, hein, notamment c'est 6,9 d'attaque physique. Au niveau des subs, l'Enemy Launcher de Barrett pour son boost d'attaque, mais surtout pour son boost de Physical Ability Potency. Les Motor Drive de Tifa qui sont là pour son gros boost de P-Attack, hein, les boosts de dégâts de vent, c'est anecdotique, on fera pas vent dans ce donjon. Et pour finir, une arme qui fait un petit peu tache dans le décor quand même, c'est la Zidane Sword de Cloud, donc l'arme crossover FF9 qui est là pour son boost d'attaque physique et pour son boost de Physical Ability Potency. Ça nous donne une Lucia plutôt vénère quand même, hein, 7000 HP, 3400 d'attaque physique. Au niveau des habilités, on a un niveau 6 de boost d'ability de Physical Ability Potency, à savoir 70% de dégâts supplémentaires physiques quand la jauge est au maximum. On va passer maintenant à Matt. Donc Matt, il est en DPS magique, moitié support, hein. Il a son arme également de heal de zone qui est là au cas où il y a un petit heal d'appoint. Son costume, j'ai son costume offert, voilà le costume 4 étoiles qui nous avait été offert. Pour son boost d'attaque, j'ai son costume de heal ici, mais je perds le boost d'attaque, donc j'ai préféré garder le boost d'attaque. Il a son arme gratuite de Noël qui tape terre en zone, qui va être ici plutôt intéressante, hein, dans ce donjon, vu qu'il y a pas mal de faiblesses terre. Donc l'arme de heal pour avoir un heal d'appoint. On est sur Bahamut en invocation, parce que vu qu'il est en DPS magique et que Bahamut tape magique, c'est la troisième invocation qui est le plus intéressant. Vous voyez que mon Bahamut est niveau 4, oui, j'ai réussi à passer le X1 hier, hein, hurrah hurrah, et c'était plutôt compliqué, mais c'est passé, donc j'ai pu monter mon Bahamut level 4. Petite matéria pour soigner le poison, parce que les trash mobs font mettre du poison et c'est un petit peu relou, donc j'ai mis cette matéria pour soigner le poison. Matéria de dégâts de terre physique qui est là juste pour les statistiques, hein, elle est là pour les 3,1 d'attaque magique, les 3,2 d'HP aussi, mais elle est là que pour les statistiques, il s'en servira pas. Et une matéria de dégâts magiques de glace 5 étoiles, ici c'est l'une de mes rares 5 étoiles, qui est pas forcément optimisée pour du dégât magique, mais elle a quand même un bon 6,8 d'HP. Au niveau de ses subs, il a le Sun Umbrella de Iris, hein, boost d'attaque magique et boost de Magical Ability Potency. On va avoir l'arme de Sephiroth, la Edge Wings, qui booste l'attaque magique et le potentiel de glace, donc les dégâts de glace. Et on va avoir les Power Soul de Tifa qui vont booster les HP et le Magic Ability Potency sur Matt. Ça nous donne un Matt plutôt sympa aussi, hein, 6100 d'HP, 3038 d'attaque magique. Et au niveau de ses habilités, on a un niveau 3 de boost de Magical Ability Potency avec 30% de dégâts supplémentaires en magique quand la jauge est au maximum. Voilà un petit peu pour mon équipe. Écoutez, on est parti, on va aller se faire une petite run en espérant pas trop fail, hein, ici. Et en espérant que peut-être que les augmentations, la petite étoile rouge sur les gants de Tifa va nous permettre de gagner un petit peu plus de points. Allez, on commence directement par le Scorpion, donc ça on n'a pas le choix, hein, ici, de commencer par lui. Et le Scorpion, on va l'atomiser assez rapidement. Voilà, vous allez voir que je le pète quand même assez vite. Vous le pèterez peut-être pas aussi vite que moi, ou vous le pèterez peut-être plus vite que moi, hein. Ça dépend ici. On va attendre avec Matt que notre ami Lucia, voilà, pose son debuff ici, hein, boum. Hop, on va taper, j'ai pas vu à combien elle tapait d'ailleurs, pas ici. Et on a défoncé notre ami le Scorpion, il avait à peine plus de la moitié de sa charge de son attaque, il nous a quasiment pas touché, hein. Il nous a touché peut-être une fois. Et on a 70 176 points, ce qui est beaucoup pour le Scorpion. Ça veut dire que vous l'avez fait très vite si vous avez plus de 70k points. Donc ça reste quand même correct. Ici, on a deux options. On va pas prendre le boost score. Les moins 40% pour moi, c'est trop pénalisant. J'ai essayé, hein, honnêtement, et non, je suis beaucoup trop lent.
Soit on prend le boost de terre, soit on prend le boost de ice. On va partir sur le boost de ice, nous, ici. Si vous avez un petit peu de mal sur les boss d'après, prenez plutôt le boost de terre, honnêtement. Mais nous, on va partir sur le boost de ice pour défoncer Ifrit très très rapidement. On prend le chemin de gauche. Je vous conseille fortement de prendre le chemin de gauche. Ça vous fait commencer par le Maul Crawler. Si vous prenez le chemin de droite, vous allez terminer par le Maul Crawler. Et le Maul Crawler, il est très très résistant. Et potentiellement, vous allez mettre très très longtemps à le tuer. Ici, on a un random fight, un moquin trash mob, voilà, qui va pop. Et il va falloir l'éliminer assez rapidement, sans se prendre trop de dégâts. Ce qui peut être un petit peu compliqué. Voilà, donc là, on va se soigner quand même le poison. Hop, on va soigner le poison sur Tifa. Et on va attendre, on va se charger un petit peu notre barre avec Matt. Hein. Voilà, on va le charger un peu. Donc là, j'aurais aimé que ce soit au max, mais tant pis, on va garder de l'ATB avec Matt. Parce que on va en avoir besoin sur le Maul Crawler pour buter les ZAD. Mais avec lui, parce qu'on va pas focus les ZAD, c'est Matt avec son attaque de zone de terre qui va les tuer. Donc pour les tuer assez rapidement avant qu'il claque une potentielle attaque, ça peut être intéressant d'avoir son ATB plutôt chargé. Donc là, on récupère les items. Hein. N'oubliez pas les items, hein, surtout les items que vous n'avez pas utilisés à la fin du run, c'est des points supplémentaires. Et là, on va attaquer le Maul Crawler. Alors le Maul Crawler, on va le taper électrique et terre, sachant que j'ai pas le boost de 40% de terre. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Allez hop, ici, boum, boum, boum. Allez, on va taper électrique. Donc, normalement, on devrait les éliminer avant qu'ils puissent faire la moindre attaque. Ah ok, elle veut taper glace plutôt que taper électrique. D'accord, je pensais pas qu'elle tape à combien d'électrique, 5008. Ok, bah écoutez, on va la laisser taper glace. Hein. Si elle veut taper glace, c'est qu'elle estime faire plus de dégâts, en fait, tout simplement, avec son attaque de glace. Donc, tapons glace. Ok, il est en showdown, il est à moins de 50% d'HP. Ok, ouais, on va taper glace, ça en fait un beaucoup plus de dégâts. Ici, en glace. Elle va perdre son buff. C'est pas trop grave. Hop. Ok, est-ce qu'on va se prendre son attaque ou pas? Ça, c'est la grande question. Est-ce que je vais me prendre son attaque mono-cible ou pas dans les dents? Normalement, non, hein, je ne devrais pas me prendre son attaque. Ah, si, il me reste un poil, donc je la prends. Ça, c'est bad. Ça, c'est bad. Bon, je vais pas crever, hein, c'est pas grave. Hein. Mais c'est pas fou. Voilà, donc je vais garder ma stamina avec... mon ATB avec Matt pour le coup. Mais c'est pas fou. Ok, donc... Possiblement, je peux le détruire avant qu'il fasse son attaque et pas passer loin. Voilà, parce que je perds un petit peu de points hein, quand même là-dessus. Le fait de pas d'avoir pris trop de dégâts, je perds un peu de points, mais c'est possible que je prenne, que je puisse le passer. Alors ici, moi je prends le boost score. Voilà, les autres trucs, water resist, PDF Dawn Resist, bon ça c'est si vous avez du mal sur le crapaud. Magic Défense c'est pareil, moi je prends le boost score ici hein, évidemment. Si vous voulez faire de toute façon un gros score, il va falloir prendre les boost scores, sinon vous n'allez pas scorer. Ici le crapaud, alors les plus rapides, le but avant qu'il fasse son attaque, de zone, hein, ici, nous on va pas le buter avant qu'il fasse son attaque de zone. Hein. C'est pas partie des très gros DPS hein. Et je me demande si d'ailleurs taper glace ça serait pas plus efficace ici. Allez, on va se mettre en posture def. On va se mettre un petit... Ça dépend des dégâts qu'on va prendre. On va quand même se mettre un petit heal parce que Tifa elle est pas très bien hein. Allez, let's go. Donc là, on l'a quand même pas descendu gigabits, honnêtement. Je m'attendais à ce qu'on le descende un petit peu plus vite que ça, mais on l'a pas descendu gigabits. Donc là, on va prendre quelques cartes. C'est pas forcément bien, honnêtement. Allez, hop, on le tue. Ok, on l'a tué.
On l'a tué, mais on l'a pas tué non plus très très vite. Hein. Le crapaud. Enfin, le baloir, c'est un baloir, moi j'ai le crapaud. Mais... Et on a 60 000 points. Ok, on est à 190K. Si vous voulez savoir si vous êtes vraiment bien, il faut s'approcher des 200 000 ici. Si vous voulez vraiment être très très bien. Donc, je sais pas si le boost ice de mon côté c'est vraiment très fort. Peut-être plus que le boost de terre est plus intéressant. Ici on prend le boost score, hein, évidemment. Alors, ici, on va claquer nos deux premiers items, à savoir le cottage et un petit summon boost ici sur Matt pour lui charger en fait sa limite de Bahamut. Et on va one shot, c'est les deux frères avec les limites. Donc là, ça va nous permettre de rattraper un peu le temps qu'on a perdu. Hein. Allez, à bisous. On balance, on passe les animations. Donc voilà, Bahamut, il est un gros 49 000 sur tout le monde. La Shiva derrière. Bim. Et le Ramu, normalement, il devrait terminer ce petit monde. Et voilà. Donc on les one-shot de pas loin. Hein. Vous avez vu les one-shot de pas loin, hein, mais on les one-shot. Donc ça accélère énormément, évidemment, ici, parce qu'on prend 72 000 points. Hein, ce qui est quand même pas dégueulasse. Allez, le boost score. Et là, il va nous rester un random fight qui va se trouver là, dans cette zone. Donc, on va aller chercher ici les items dans le coffre. Et on va trigger le random. Peut-être après le coffre ou avant, ça dépend. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est un insecte avec deux toutous qui mettent du poison. Donc, c'est relou. Donc, on en tue un. Hop, on se soigne évidemment du deuxième. On en fait un deuxième. Et ici, honnêtement, moi je vais garder de la TB avec Lucia. Voilà, pour pouvoir avoir de quoi mettre en fait mon Divine Burst directement sur Ifrit dès l'entrée du fight. Donc là on est bien, on a perdu peu d'HP globalement, donc là le problème c'est qu'on a été lent sur le Maul Crawler, on a pris son attaque mono-cible, c'est ce qui nous a mis un petit peu dans le mal honnêtement, et derrière on a été un petit peu lent sur le crapaud aussi. Hop. Donc là, ce qu'on fait, c'est je claque un autre item ici, je claque un élixir sur Tifa pour lui remplir en fait tout simplement sa jauge d'une d'ATB et de 2 de limite pour avoir la limite de Shiva de prête pour pouvoir buter en fait les deux blobs sur les côtés et derrière on est parti sur Ifrit. C'est les seuls items que je claque de la run. Hein. J'ai pas essayé sans utiliser de cottage mais je pense pas que ça passe honnêtement. Voilà, donc là on a mis le boost de Bess Ice et on s'est buffé P-Attack avec Tifa. Et boum, voilà, on la voit dans 91 000 dans les dents ici. Donc là, voilà, bon là ça va être évidemment un bourrinage. Hein. Allez, on va garder ici là. Hop, donc là il vénère. Il charge, ça charge, peut-être que c'est qui prend. Ok, c'est Lucia, c'est pas trop grave. On n'est pas loin de le tomber avant sa charge, ici. Donc là c'est giga chiant, il y a un giga lag, c'est giga relou. Donc là on va pas lui baisser sa résistance, on va le buter. Et voilà, on l'a tué légèrement après sa charge, il a quasiment pas eu le temps de voir apparaître sa barre de break. On est quand même allé assez vite sur Ifrit. Et on a 124 000 points, on est à 387 000.
Est-ce qu'on améliore ou pas la run? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Hein. On a utilisé quand même quelques items. On a été quand même assez lent. Et oui, on améliore. J'étais à 1 755 000. On est à 1 761 000. Donc, on a eu une amélioration de la run du coup dans cette vidéo. Donc ça, c'est très très cool. Hein. On a tout évidemment en un. Voilà un petit peu sur le Dungeon Ranking ce que je veux. On a gratté 4 places du coup sur notre classement. Je pense que là, je suis tranquille jusqu'à jeudi. Hein, je vais quand même refaire des petites tentatives histoire de voir si je peux pas gratter un petit peu plus. Voilà, mais je pense être tranquille jusqu'à jeudi pour le top 100. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez fait ou pas, parce que ça se trouve, peut-être que le classement, vous en battez la race, hein, évidemment. Mais si ça vous intéresse, dites-moi ça dans l'espace commentaire, combien vous avez fait. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, en espérant que peut-être ça aura permis à certains d'entre vous d'améliorer votre score sur ce donjon de classement. Et sur ce, ciao ciao!